C'est tout près du cégep de Jonquière, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, que nous vous présentons ce soir le premier épisode de notre nouvelle série Les Planètes. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Découvert. Un système solaire gigantesque comme le nôtre nous rappelle que nous ne sommes qu'une infime particule dans l'univers, où la distance entre la Terre et la toute dernière planète de notre système est de 4,34747 fois 10 à la 10 fois un terrain de football. Une distance phénoménale qui ne veut rien dire. C'est justement de ces toutes dernières planètes que nous parlerons aujourd'hui. Un astre mystérieux nommé Neptune. Neptune, huitième et dernière planète de notre système solaire. Elle a été découverte par l'astronome allemand Johann Gottfried Galle le 23 septembre 1846. Son nom vient du dieu romain Neptune, dieu des océans. Le président du Conseil québécois des planètes, Tommy Monlinge, a étudié toute sa vie comme un no-life l'atmosphère de cette planète, ainsi que sa composition. L'atmosphère de Neptune, qui est une épaisseur de 8000 km, est composée principalement de dihydrogène à 85 %, d'hélium à 13 % et de méthane à 2 %. Il y a aussi des traces d'ammoniac, d'éthane et d'acétylène. Mais pourquoi donc cette planète est-elle bleue, et non jaune, ou bien brune? La couleur bleue de Neptune provient principalement du méthane, qui absorbe la lumière dans les longueurs d'onde du rouge. Il y a aussi un composé qui donne au nuage de Neptune la couleur bleue caractéristique, mais il n'a pas encore été identifié. Si l'extérieur de la planète est entièrement recouvert de gaz, est-ce que l'intérieur l'est aussi? La composition interne de Neptune serait similaire à celle d'Uranus. Nous pensons que son noyau serait solide, fait de silicate et de fer, à peu près de la masse de la Terre. Au-dessus de ce noyau, comme celui d'Uranus, Neptune présente une composition assez uniforme et non pas une structure en couches comme Jupiter et Saturne. Neptune, comme les autres géantes gazeuses, possède un système d'éolien composé par des vents rapides parallèles à l'équateur avec d'immenses orages. Les vents de Neptune peuvent atteindre 2000 km/h. Même, au début, on pensait que, vu que Neptune était très éloigné du Soleil, les vents ne seraient pas aussi élevés. Donc, on a été surpris de cette découverte. Waouh! Une découverte totalement impressionnante. Mais qui donc a pu découvrir cette planète et comment? Neptune n'est pas visible à l'œil nu et comme Uranus, elle n'a été découverte qu'après l'invention du télescope. Pourtant, cette découverte se démarque par celle des autres planètes. Elle a été faite uniquement par le calcul à partir de la trajectoire des caractéristiques d'Uranus. Le télescope ne servira qu'à la confirmation de la découverte. Plusieurs astronomes ont manqué de faire la découverte par les moyens traditionnels, observation au télescope. Les dessins astronomiques de Galilée montrent qu'il a observé Neptune le 28 décembre 1612, alors qu'il regardait Jupiter. La planète est alors répertoriée comme une simple étoile de magnitude 8. Il la remarque de nouveau dans le ciel un mois plus tard, le 28 janvier 1613, et constate même qu'elle a bougé par rapport à une étoile voisine. Ça ne peut donc être une étoile, mais Galilée ne tire aucune conclusion et n'en reparlera pas par la suite. Comme il pensait qu'il s'agissait d'une étoile, il ne peut alors être crédité de cette découverte. En fait, Johann Gottfried Galle est le premier à avoir observé cette planète alors qu'il savait ce qu'il regardait. Suite à la découverte de cette planète, plusieurs astronomes, comme Leverrier et Adams, ont étudié Neptune et ont essayé de nouveaux calculs pour déterminer le mouvement exact de celle-ci, mais en vain. On s'aperçut que ceux de Leverrier et Adams étaient faux, bien que tous deux aient annoncé la position de la planète non loin de sa position réelle. Le premier avait déterminé un rayon de 36,154 unités atomiques et une excentricité de 0,107, tandis que le second avait trouvé un rayon de 37,25 unités atomiques. Le rayon réel de l'orbite de Neptune est de 30,1 unités atomiques et son excentricité inférieure à 0,009. Par ailleurs, les historiens ont trouvé des éléments qui tendent à montrer que les solutions d'Adams ne convergeaient pas, mais variaient par plus de 35 degrés de longitude. Avec une période orbitale de presque 165 ans,
Neptune ne retournera qu'en 2011, au point où Gale l'avait observé.